Bonjour, voici notre seconde vidéo concernant les produits que j'ai découverts à Natexpo 2019. Je tiens à vous présenter donc cette nouvelle gamme, Greenleaf, qui est une gamme de coloration végétale mais certifiée bio. Des marques de coloration, il y en a déjà beaucoup sur le marché, certaines avec de l'ammoniac, certaines par oxydation, d'autres avec des teintes, mais très peu sont certifiées bio. Donc Greenleaf est le cas. Vous allez donc découvrir cette interview et je vous demande, au-delà des produits, parce que pour moi ça a été un vrai coup de cœur, de regarder et d'aller à la rencontre de cette personne qui est Rodolphe, le créateur, et de découvrir à quel point il est immense en énergie, en enthousiasme, en créativité. Il a uniquement 30 ans et quand vous voyez ce qu'il a déjà réalisé, c'est juste un exemple pour beaucoup de personnes. Je vous dis donc à bientôt. Qu'il est sorti le site. Alors, voici les produits Greenleaf, enfin une partie, à quoi ressemble le package des colorations. Et puis on va faire l'interview de Rodolphe. Rodolphe qui est le créateur de Greenleaf. Alors, avant de parler de Greenleaf, j'ai eu quelques informations sur qui vous étiez, parce que c'est toujours important de donner un petit peu d'où on vient, ce que l'on fait. Et apparemment, on m'a dit que vous étiez une référence au niveau de la coiffure. C'est très gentil. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, écoutez, avec plaisir. Alors, je suis Rodolphe, donc coiffeur coloriste de métier depuis un peu plus de 13 ans maintenant. J'ai développé des allergies professionnelles peu de temps après la fin de mon cursus scolaire de coiffeur. Et donc, ce qui m'a fait, entre guillemets, effectivement reconnaître, c'est que j'ai décidé de ne pas arrêter mon métier, de me battre pour mon métier, ma passion, et de créer des produits naturels et biologiques qui correspondaient à mes allergies pour que je puisse retravailler comme je devais travailler initialement et comme était mon projet de démarrage. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous travaillez toujours ou vous vous consacrez uniquement à Greenleaf? Eh bien non, en fait je travaille toujours. J'ai 4 salons de coiffure, dont un à Paris et 3 autres dans le Grand Ouest, Bretagne et Pays de la Loire. Et donc je développe ma gamme professionnelle qui s'appelle Rodolphe & Co. Et depuis le début de l'année, j'ai décidé aussi d'ouvrir la voie aux consommatrices qui n'ont ni le temps ou des fois pas le moyen d'aller chez le coiffeur naturel ou biologique, qui est un coût aussi pour elles. Et donc j'ai décidé de créer quelque chose de prêt à l'emploi, facile à appliquer et qui d'une certaine manière donne l'accès à ces femmes et à ces hommes également à des produits naturels et biologiques efficaces et sûrs. D'accord. J'ai entendu que ça doit être sur Paris probablement, que vous occupiez également de tout ce qui était mannequinat, Oui. Il y a également, enfin vous êtes très connu. Très connu, j'irai pas jusque-là, j'aurais pas cette prétention. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là du showbiz entre guillemets viennent vous voir? C'est pour ça, pour votre vision naturelle ou pour votre technique En fait, on a des clients, en fait, je crois que la notion du naturel, la notion du premium, aujourd'hui aussi une notion de retour à la simplicité. Et ce qu'ils viennent chercher dans notre établissement, c'est clairement ça, c'est un retour à une démarche naturelle, mais pas forcément que dans le produit, mais aussi dans l'attitude. On n'est pas dans une démarche haut de gamme où on va surjouer derrière des fantaisies de couleurs ou d'effets ou de reflets. Non, on va apporter vraiment, on va révéler la cliente, on va révéler la femme et l'homme d'une certaine manière. Confidentiel aussi, on reçoit aussi beaucoup de personnalités parce qu'on a un établissement qui est très grand, qui est confidentiel, avec des espaces dédiés, que la femme ne se retrouve pas côte à côte avec une autre cliente, elle peut se confier, elle peut parler avec son coiffeur et c'est ce qui fait toute la différence, je crois aussi. D'accord, alors c'est parfait puisque chez Nature & Forme on essaye de faire pareil, dans le sens où nous essayons de sortir juste de l'achat simple et de faire en sorte que nos clients puissent vivre une expérience et passer un bon moment, être dans l'instant présent, en plus de prendre soin de soi, mais de vivre quelque chose d'agréable. C'est très important, je crois, et je crois qu'aussi ça a un lien, on va dire, direct avec la profession naturelle et biologique qu'on défend. Très bien. Alors, je veux bien que vous nous parliez de cette marque Greenleaf qui arrive donc sur le marché. Nous, chez Nature & Forme, nous vendons déjà des gammes de coloration. Ouais. Je rappelle qui sont naturelles, mais pas certifiées écologiques. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de Greenleaf? Alors tout a commencé en fait lorsque j'ai cherché à créer une gamme 100% pure
j'entends par pur, vraiment comme si on était sur une herbe sauvage, donc vraiment dénuée de pesticides et de produits chimiques. Donc bien sûr, la coloration végétale contient donc des pigments issus donc de pays comme par exemple l'Inde ou des pays comme l'Iran, le Pakistan. Et donc du coup, clairement, il a fallu que j'aille dans ces pays-là pour le voir. Donc j'ai été il y a quelques années, donc le dernier voyage était l'année dernière. Et j'ai pu constater en fait par moi-même que dès lors où la plante n'était pas certifiée biologique et écologique, elle était automatiquement, quasi automatiquement, soumise à une réglementation très peu suivie, très peu contrôlée par l'administration de ces pays, et donc du coup très souvent soumise à bon nombre de pesticides, de métaux lourds, et la réglementation fait qu'effectivement il n'y a pas de contrôle. Ce qui a fait que moi, dans ma logique de pureté, j'ai souhaité en fait quelque chose de beaucoup plus sécuritaire pour les clients. Et comme j'ai déjà donc des produits, des gammes naturelles et certifiées bio, c'est tout à fait légitime pour moi de sourcer que des plantes biologiques. Et ça a commencé par ça. Donc ça, c'était, on va dire, le décor naturel et biologique, la pureté que je le souhaitais. D'accord, parce qu'on a souvent, nous, nos clients, qui se disent ok c'est bio, mais comme ça vient d'Inde ou d'Asie ou de Chine, pour faire simple, mon cul c'est bio mais c'est pas bio quoi. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est bio, mais non, comme ça vient d'Asie, c'est pas bio. Aujourd'hui, comment vous avez cette garantie que la certification bio, est-ce que vous les faites contrôler? En fait, clairement, oui. Alors déjà, on fait contrôler, mais moi je prends toujours une image qui est toujours pour moi qui illustre un peu le paysage, on va dire, géographique aujourd'hui et économique, parce que clairement, on va accuser par exemple les pays comme la Chine, par exemple pour l'industrie textile, mais on va jamais la critiquer par exemple pour l'industrie du thé ou de la porcelaine, qui est quand même une industrie qui est juste magnifique et qui est ancestrale là-bas. Il faut savoir que des pays comme l'Inde, par exemple, sourcent ces plantes depuis la nuit des temps. Et il y a un savoir-faire derrière. Alors bien sûr, dès lors où on est en conventionnel, il n'y a pas de contrôle. Mais quand on est en certification bio, il y a non seulement un contrôle qui généralement, comme nous, on l'est par EcoCert France, donc c'est quand même des audits français qui se font là-bas, je sais parce que je l'ai vécu, donc c'est comme ça que ça fonctionne, et clairement la réglementation pour le coup française ou indienne est la même. Les règles de charte éthique, écologique et biologique sont exactement les mêmes. D'accord, donc ce sont les contrôles français qui vont vous contrôler là-bas. Bien sûr. D'accord. En fait, EcoCert est une société mondiale, mais qui est présente partout, donc avec des bureaux locaux, mais ce sont bien les chartes françaises qui prédominent. Ok. Sous la règle bien sûr de Cosmos Organique, voilà. L'harmonisation européenne des labels bio et écolo. Donc revenons sur les produits. Au niveau des colorations, combien de produits, combien de couleurs? Alors il y a 9 couleurs. 9 couleurs. Qui sont miscibles entre elles. C'est-à-dire que les 9 couleurs correspondent aux 9 besoins essentiels d'une femme. Après, c'est miscible entre elles pour créer, on va dire, une personnalisation, un côté unique on pourrait le penser avoir dans un salon de coiffure. Voilà. C'est pour ça que c'est une gamme qui sort de notre gamme pro, parce que c'est quand même une signature Rodolphe & Co, de nos salons, mais par contre, on donne tout un tas de conseils sur nos réseaux sociaux, justement, donc Rodolphe & Co et également donc Green Leaf Botanique sur Facebook, pour justement communiquer sur le fait que en faisant chez soi, on peut aussi faire des mélanges et avoir quelque chose de complètement personnalisable. Voilà, donc 9 couleurs, oui, comme ça on ne noie pas la cliente dans son choix, mais par contre, elle a une multitude de palettes possibles et inimaginables de création qu'elle peut réaliser à la maison. Donc ça lui donne aussi un côté un petit peu créatif, c'est assez sympa. Ok. En plus de la particularité, donc, et pas des moindres, d'être certifié 100% biologique, qu'est-ce que votre gamme apporte d'autre? Est-ce qu'elle a d'autres aspects positifs? Elle a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, alors bien sûr, donc c'est une coloration végétale, il en existe, vous m'en avez parlé. Bien sûr, elle est naturelle et certifiée, donc ce qui fait déjà une première étape de différence. Une autre différence qui est pour moi très importante, on parle toujours de la charte éthique. On va parler aussi de l'engagement de faire donc une production dans des environnements qui sont exclusivement liés aux panneaux solaires. Donc vous n'avez pas à aller. C'est des usines qui sont autonomes en énergie, ce qui est quand même compliqué à avoir, notamment des pays comme l'Inde ou le Pakistan. Donc quand il y a des investissements substantiels de la sorte, ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus éthique dans des pays qui ne le sont pas ou qui sont en voie de développement. Et en parallèle aussi, toutes les personnes qui travaillent pour sourcer ces plantes sont au minimum majeures. Il n'y a pas d'enfants. Donc on est aussi dans des filières de source commerce équitable, ce qui est aussi très important dans ces pays-là. Donc là, on va parler de la partie éthique. Mais quand on parle après de la partie efficience, c'est là où on va aussi prendre
toute l'envergure d'un produit différent, c'est que bien sûr c'est une coloration végétale, mais c'est la micronisation la plus fine au monde. Ce qui fait que quand vous la mélangez avec de l'eau, la couleur s'infuse dans l'eau et vous permet une pigmentation meilleure, plus rapide, plus efficace. Et un soin aussi, puisque 30% de nos plantes ne teignent pas les cheveux, mais apportent du soin, de confort pendant l'application. Parce qu'il va y avoir une autre base en plus des pigments, je sais pas, comme de l'argile ou d'autres choses dedans pour le soin. Pas d'argile, mais vous allez retrouver par exemple un protocole, un blend voilà, de camomille, par exemple, d'eucalyptus et d'aloe vera, qui ensemble en fait apportent une solution un peu aqueuse, un peu filmogène, qui pendant la pause, parce qu'une pause peut varier de 30 minutes à 1h15 en coloration végétale, donc pendant 30 à 1h15, vous pouvez avoir un réel soin sur le cheveu. Donc ça évite que la cliente se dise après il faut que je refasse un soin que je laisse poser longtemps. La première des questions que mes clientes me posent pour les colorations végétales et donc pour la vôtre, c'est oui, mais en fait ça colore pas bien les cheveux blancs. Les cheveux blancs, ah, oui. Le nerf de la guerre. Eh oui. Ben oui. Alors ça reprend ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire qu'au niveau technologique, dès lors que vous êtes sur une micronisation très fine, puisqu'on est sur une micronisation 150 microns, donc en 150 microns, vous infusez quand vous mettez en contact avec l'eau. C'est-à-dire que le cheveu va être teint comme une encre va tacher un vêtement. On reste quand même au-dessus des nanoparticules, là, 150 microns, non? C'est ça. Oui. Voilà. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de ce phénomène d'oxydation. Donc il n'y a pas pénétration dans l'organisme. Par contre, il y a pénétration dans la première couche de fibres capillaires. Ce qui fait que vous avez quand même une meilleure couvrance, une meilleure superposition. Ce qui fait toujours que vous avez une couleur naturelle, qui fait toujours que le cheveu à l'intérieur n'est pas coloré, mais par contre les premières couches le sont, ce qui fait que votre couleur est beaucoup plus permanente et semble beaucoup plus efficace. D'accord. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit pour parler de Greenleaf? Oui, alors il y a également donc, pour moi quelque chose qui est important qu'on avait déjà mis en place donc, pour Rodolphe & Co. C'est notre engagement pour le 1% pour la planète. C'est quelque chose qui est pas seulement éthique. On veut souvent soigner les malades, on veut souvent soigner, pour moi on va dire un peu le bout des problèmes, mais nous on va beaucoup plus en local, c'est-à-dire que pour 1% pour la planète, c'est une association philanthropique auquel je tiens beaucoup. On va aider les associations locales qui vont protéger l'environnement et la déstabilisation donc, de l'environnement. Et pour moi, c'est aussi un plus parce que c'est un produit qui est très efficace, qui ne pollue pas, les eaux notamment, quand on rince la coloration. Mais on va plus loin, c'est qu'on va aussi reverser 1% du chiffre d'affaires de la marque à des associations locales, je dis bien locales, donc qui n'ont pas de dotation d'État importante, et on va leur permettre de pouvoir justement apporter et aménager des sources éco-responsables pour traiter les problèmes d'eau, les problèmes de terre qui ont été contaminés, notamment et en Bretagne où est le siège de la marque Greenleaf. Ça apporte quand même beaucoup de sens puisque les terres ont été contaminées pendant des années. Donc ça permet de créer autre chose. D'accord. Si c'est pas trop indiscret, Rodolphe, votre âge? La question qu'on me pose souvent. Mais oui. Eh bien, j'ai eu 30 ans cette année, je suis de 89, voilà, donc j'ai eu 30 ans cette année, donc depuis mes 20 ans, je suis en recherche et développement, voilà, puisque j'ai terminé, comme je vous disais, mon cursus professionnel, j'ai eu tout de suite des allergies, enfin, même à la fin de mon cursus, j'ai quand même passé mes examens, et j'ai été jusqu'au bout, et après j'ai fait une pause pour pouvoir faire tout ce que j'ai fait et tout ce que je vous ai présenté, pour après ouvrir mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième salon, et l'univers gamme que vous voyez autour de vous. D'accord, alors je tiens à vous dire que c'est un réel plaisir de vous avoir interviewé, de passer cet échange et ce moment avec vous. Et j'espère que vous allez inspirer plein d'autres jeunes de 30 ans à faire tout ça, à reverser déjà, à payer sa dette carbone, à faire tout ce que vous faites. Et bravo et bonne continuation à Greenleaf, que je vais donc référencer et qui va se retrouver donc sur le site de Nature Réforme.